Salut l'équipe, c'est Léo et dans cette vidéo je vais m'attaquer à un problème que tu rencontres sûrement si tu veux prendre du poids, c'est de manger un petit déj. Perso, pendant toute mon adolescence, c'était impossible pour moi de manger le matin, j'avais pas faim, y a rien qui voulait rentrer et même une simple madeleine, ça me mettait en PLS. Pour avoir bonne conscience et pour faire plaisir à ma mère, j'en mettais deux trois dans ma poche, mais franchement, si j'en mangeais une, c'était déjà un exploit. Et quand tu veux prendre du poids, t'es obligé de manger le matin. Tu peux pas te passer du petit déjeuner. C'est beaucoup trop important. Alors si aujourd'hui t'as décidé d'avoir un corps un peu plus harmonieux et de enfin l'assumer, il faut absolument que tu commences par manger le matin avec un petit déjeuner sain et calorique. Et ça tombe bien, dans cette vidéo, je te montre exactement comment faire. Ça fait quelques semaines déjà que j'ai commencé à vraiment manger le matin et franchement, les résultats ils arrivent très vite. Ça fait vraiment plaisir. Prendre un bon petit déj, ça permet de super bien démarrer ta journée parce que tu commences déjà avec une victoire et tout au long de la journée, tu auras qu'une envie, c'est de continuer sur ta lancée. Alors pour prendre un petit déjeuner sain, il suffit de respecter qu'une seule règle et c'est la suivante. Est-ce que le nombre d'ingrédients dans les aliments de ton petit déjeuner dépasse 4? Si la réponse est oui, c'est un mauvais petit déj, tu peux te débarrasser de cette merde. Je vais prendre comme exemple les céréales préférées des Français, celles qui se vendent le plus depuis l'année de leur création, c'est les trésors de Kellogg's. On est d'accord, c'est une tuerie ces trucs. Il y a des fois le soir quand j'avais la flemme de cuisiner, je me faisais juste un bol et je pouvais manger juste ça. Est-ce que tu t'es déjà amusé à regarder la liste des ingrédients sur le paquet? Ne le fais jamais, ça fait ultra peur. En gros, tous les aliments qui ont été créés il y a 10, 20, 30 ans, c'est des produits ultra transformés, bourrés de sucre et de merde, d'additifs, etc. Enfin bref, tu connais. Et c'est vraiment pas ce que je veux privilégier pour prendre du poids de manière saine. Après, j'ai pris les trésors en exemple, mais c'est pareil avec les madeleines industrielles, le Nutella, les Twix, enfin, tous ces trucs quoi. Après, je sais pas s'il y a des gens qui mangent des Twix le matin. Alors le but, c'est pas de te faire culpabiliser, hein. Même moi j'en mange. Le truc, c'est qu'il faut pas en abuser. Si tu manges ça tous les matins, là oui, c'est problématique. Mais une fois de temps en temps, ça va, on reste humain. Il faut juste avoir le réflexe de regarder la liste des ingrédients. Plus c'est long et moins c'est bon. Pas sûr de cette blague. Alors on est bien d'accord, si vous prenez des petits déj bien caloriques avec ce genre d'aliments, c'est sûr que vous allez prendre du poids. Mais le problème, c'est que votre corps, il va pas être très harmonieux, il va avoir une silhouette un peu dégueu, et ça, c'est vraiment pas ce que vous cherchez. La solution, c'est de prendre un petit déjeuner sans aliments transformés et très calorique, et il y a un aliment sacré pour ça, c'est les flocons d'avoine. Alors les flocons d'avoine, c'est une céréale qui est très similaire au blé ou au riz, qui est mangée depuis des milliers d'années et surtout qui a énormément de vertus médicales. C'est un produit qui est pas du tout transformé et qu'on trouve très facilement dans le monde entier, au Super U de ton coin comme au fin fond de l'Amazonie. Bon, fin fond de l'Amazonie, je suis pas sûr, mais t'as compris. Il faut juste être vigilant à une chose quand vous choisissez vos flocons d'avoine, mais ça j'y reviendrai après. Alors je sais ce que t'es en train de te dire à ce moment-là. Léo, t'es bien gentil avec tes flocons d'avoine, mais c'est dégueulasse ce truc. Et je suis entièrement d'accord. La première fois que j'ai mangé des flocons d'avoine, j'ai lu les recommandations qu'il y a au dos du paquet. C'était la pire idée de ma vie. Faire chauffer du lait dans une casserole, ajouter les flocons d'avoine, laisser reposer 3 à 4 minutes, servez, c'est prêt. Ne faites jamais ça, c'est immonde. J'ai tenu pendant 3 jours et j'ai arrêté. Tous les matins, j'avais l'impression de me transformer en cheval ou de manger du gravier. Je pense que si t'en as déjà mangé, tu vois très bien de quoi je parle. Au final, j'ai juste remis mon paquet au fond du placard et au final, 8 mois plus tard, j'ai dû le jeter parce qu'il était périmé. Et aujourd'hui, devine quoi? Je surkiffe les flocons d'avoine, je peux plus m'en passer. Tous mes placards en sont remplis. Ça fait ultra longtemps que j'ai pas pris un petit déjeuner sans flocons d'avoine et ça c'est super bien pour prendre du poids et pour bien commencer sa journée d'une manière calorique. À la fin de la vidéo, je te partagerai une recette qui est bonne, simple à manger, facile à cuisiner et surtout que tu peux manger chaque matin. Alors comment je suis passé de détester ce truc à en manger quasiment 2 kilos par mois? La technique c'est de mélanger les flocons d'avoine à des aliments sains et que tu aimes sans oublier la règle des 4 ingrédients. En faisant ça, tu vas sentir ni le goût ni la texture et ça c'est la première raison sur 3 d'en manger tous les matins pour grossir. Déjà ça se mange de plein de manières différentes. Tu peux le manger sous forme liquide avec des shakers ou des smoothies. Tu peux le faire en mode mix sous la forme de porridge ou de yaourt, ou tu peux même le faire de manière solide en faisant des crêpes, des muffins ou des pancakes. Moi perso j'en mange sous la forme liquide parce que comme je t'ai dit le matin j'ai pas trop faim donc au moins comme ça a pas de mal à passer et je peux boire mes calories, c'est beaucoup plus facile pour moi. Mais peu importe la forme sous laquelle tu les manges, c'est super facile à faire, ça prend vraiment pas beaucoup de temps et surtout t'as vraiment pas de vaisselle. Et ça c'est un point non négligeable. En plus de te faire économiser du temps, ça te fait aussi économiser de l'argent. Parce que ouais, les flocons d'avoine, ça coûte vraiment pas cher. Les marques premier prix comme ça coûte 1,90 le kilo, donc si t'en manges 50 grammes par jour, ça te revient à peu près 10 centimes. Tu peux aussi prendre du bio, il y a plein de marques qui le proposent, ça va juste te coûter un peu plus cher forcément. Et enfin, les flocons d'avoine, c'est un aliment calorique et super bon pour la santé. Comme je te l'ai déjà dit, c'est un aliment qui est pas transformé et qui est très calorique. Et en plus de ça, ça a plein de vertus. Par exemple, c'est super riche en fibres, c'est facile à digérer, il y a de la réduction du cholestérol, ça régule ta glycémie et c'est source de plein de trucs comme vitamine B, fer, zinc, magnésium, antioxydants. Si tu vas voir un nutritionniste en lui disant que tu veux prendre du poids de manière saine et que tu sais pas quoi prendre au petit déjeuner,
Il y a 2 chances sur 3 pour qu'ils te disent de prendre des flocons d'avoine. Et niveau calorique, c'est juste une pépite. Pour 100 grammes, ça contient entre 350 et 390 kilocalories. C'est juste énorme. Donc je te conseille vivement d'incorporer des flocons d'avoine à tes petits déjeuners pour pouvoir grossir de manière saine et assez rapide. Juste avant de passer à la recette, je te mets en garde sur une chose, il faut bien que tu prennes des flocons d'avoine, 100% flocons d'avoine. Il faut pas que tu prennes des mélanges de muesli, de granola, des flocons d'avoine instantanés. Il faut vraiment un truc comme ça, 100% flocons d'avoine. Pour le vérifier, tu as juste à regarder derrière l'emballage, voilà, ce sera écrit. Petit flocon d'avoine et rien d'autre. Allez, maintenant on va dans ma cuisine et je te montre ma super recette. Donc tu verras que la recette, elle est pas compliquée, elle est très simple à faire et surtout t'as pas besoin de cuisiner, ça c'est l'avantage. Tu auras juste besoin d'un bol et d'une cuillère. Donc première chose à faire, tu mets ton bol sur la balance, tu mets bien la tare pour que ce soit à 0. Tac, c'est bon. Et on va commencer avec 200 g de fromage blanc. Ensuite, pour donner un peu plus de goût, tu vas directement rajouter 50 g de fruits rouges. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai des framboises. Ce que tu peux faire, c'est les prendre directement congelés, parce que les fruits non congelés, ça coûte vraiment une blinde. Donc voilà, ça c'est vraiment pour le goût. Ça rajoute pas tellement de calories, mais tu vas voir, ça passe beaucoup mieux avec des framboises. Le mieux c'est de les faire décongeler la veille, donc tu les mets dans un petit bol comme ça et tu les fais passer de ton congélateur à ton frigo et le lendemain matin ce sera nickel. Ensuite, troisième ingrédient, on va rajouter du chocolat noir entre 70 et 80%, on va rajouter 20 grammes. Ensuite, on va rajouter 20 grammes d'amandes. Alors tu peux prendre des amandes normales comme ça ou alors prendre de l'amande en poudre aussi, c'est bien. Et pour terminer, je vais rajouter du sirop d'agave. Tu peux prendre du miel aussi, c'est un peu plus calorique. Ça vraiment c'est juste pour le goût et puis voilà, pour vraiment rehausser le tout. Alors c'est Léo du montage et je viens de me rendre compte que j'ai pas du tout mis de flocons d'avoine dans ma recette. Donc premièrement oui c'est un peu con. Et deuxièmement vous pouvez rajouter 40 grammes de flocons d'avoine et je vous mettrai à l'écran le nombre de calories que ça fait au total. Voilà, bisous. Voilà, donc là tu as à peu près entre 500 et 550 kilocalories, donc c'est vraiment pas mal. Je te montre à quoi ça ressemble. T'as juste à y mélanger maintenant et voilà, tu manges ça, ça passe nickel. Donc voilà, comme tu as vu, en 5 minutes, je vais manger entre 500 et 550 kilocalories. Super bon, il n'y a pas de vaisselle à faire. Et si jamais tu veux manger un peu plus ou que tu as encore un peu faim, ce que je te recommande de faire, c'est de manger une banane avec du beurre de cacahuète. Tu prends ta banane, une cuillère dans le pot de beurre de cacahuète, tac, t'en mets dessus et tu manges jusqu'à terminer ta banane. Ça va te rajouter entre 2 et 300 kilocalories et ça va bien te remplir l'estomac. Si tu veux d'autres idées de recettes à base de flocons d'avoine, dis-le moi en commentaire de la vidéo et je ferai une vidéo dédiée. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, c'est la 3e vidéo de la chaîne donc ça m'encouragerait énormément. Et si t'as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je réponds à tout le monde. Ciao!